Bonne nouvelle, très bonne nouvelle mes frères du côté du Mali. Mes chers frères, c'est très important ce que je vais dire aujourd'hui même. Parce que je viens de recevoir une information très capitale. C'est très capital. Et franchement, le chauffeur qui a servi au transport de cet héros doit aussi être interpellé. Mes chers frères, c'est très grave. Je vous prie de partager même cette vidéo, de partager avec vos frères, avec vos amis, avec tout le monde, afin qu'ils puissent être au courant de la situation. Mes chers frères, c'est très important. Aujourd'hui, les terreaux du côté du Mali sont en train de régner ces terres afin de pouvoir quitter le territoire malien. Mais je suis toujours déçu du fait que il y a certains Maliens qui s'arrangent encore à vouloir aider ces ennemis de la nation, ceux qui ont privé les leaders d'une famille, ceux qui ont rapé plusieurs enfants, ceux qui ont bien sûr causé du tort à la nation. Mes chers frères, je vous le dis, le Mali c'est un pays extrêmement riche. Je répète, c'est un pays extrêmement riche. C'est pas pour rien que le célèbre, l'homme le plus riche de tous les temps, qui avait une fortune estimée aujourd'hui, c'est-à-dire sa fortune de l'époque était estimée à plus de 5 000 milliards de dollars. Et cela grâce à ses réserves d'or, parce que c'était un roi, grâce à ses réserves d'or du côté du Mali. Donc ça veut dire que quoi? Le Mali à lui seul peut nourrir toute la planète. Le Mali à lui seul, c'est-à-dire toutes les ressources minières, surtout l'or qui se trouve du côté du Mali, c'est extrêmement abondant. Donc mes frères, aujourd'hui, quelque chose d'incroyable s'est produit du côté du Mali, quelque chose qu'on n'aurait même pas pu s'imaginer, quelque chose qui n'aurait jamais frappé notre tête. Parce que j'ai toujours eu l'habitude dans cette chaîne, je sais qu'il y a certains terreaux qui me regardent, je sais bel et bien, c'est la raison pour laquelle je sensibilise toujours ces jeunes qui aspirent, c'est-à-dire ces jeunes qui veulent toujours adhérer au rang de ces terreaux que tôt ou tard ils seront appréhendés. Et surtout j'insiste sur le fait que un bien mal acquis ne profite jamais, qu'on ne profite pas avec l'argent qu'on a eu en versant, en répandant quelqu'un. Donc je ne sais pas si on se comprend. Donc mes frères, sans plus tarder, il faut qu'on passe directement à la note informative et bel et bien après, nous allons expliquer comme d'habitude. Mes frères, aujourd'hui du côté du Mali, les autorités ont été stupéfaits après cette découverte. C'est-à-dire, tous les contrôles, c'est-à-dire toutes les entrées et sorties du Mali sont bloqués. Les terreaux n'ont plus d'issue. Parce que il y a certains médias qui veulent nous faire croire que la situation sécuritaire du côté du Mali est chaotique et que certains groupes, certains chefs, certains leaders terreaux auraient même invité certains médias occidentaux, même locaux. Lorsqu'on parle de local, on parle de ceux qui sont même du côté du Mali afin de venir évaluer la situation du côté du Mali. Mais chers frères, sachez que tout cela, c'est de la pure propagande. Et c'est pour ça que j'insiste toujours à chaque fois pour vous rappeler que tous ceux qui veulent s'informer concernant les situations sur la sécurité du Mali, ils doivent uniquement, je dis bien uniquement, se fier à nous, c'est possible s'ils le veulent, mais le préférable, c'était de suivre les informations vers les canaux officiels. Parce que ne serait-ce que hier, l'armée malienne a appréhendé un très grand chef terreau appelé Oumar. Oui, j'espère que j'ai même fait cette note informative. Donc l'armée est en train d'avancer à grands pas dans le but d'éradication de ces ennemis de la nation qui perturbent l'inquiétude. Et c'est dans cette même lancée qu'aujourd'hui même, l'État malien a appréhendé plusieurs chefs terreau dissimulés dans des cartons de marchandises. Mais chers frères, je ne sais pas si vous comprenez ce que cela implique. C'est-à-dire qu'il y a certains chefs terreau parce que, premièrement, l'État malien a interdit que les motos à double cylindre puissent circuler du côté du Mali, parce que ce sont ces motos qui étaient utilisées par ces terreau pour venir déstabiliser. C'est-à-dire les motos, la moto c'est très facile, la moto passe partout et c'est très rapide. Donc c'était le moyen le plus utilisé par les terreaux pour frapper rapidement leur cible et rabattre directement. Bon, maintenant, l'armée malienne a interdit l'utilisation de ces motos du côté du Mali, malgré le fait qu'il y a certains peuples, il y a certaines populations, certains jeunes maliens qui s'entêtent à vouloir désobéir les règles des nations. Mais chers frères, je vous dis que si l'armée malienne prend cette disposition, elle sait que c'est une décision qui doit beaucoup affecter la vie des populations, mais il le faut vraiment. Parce que parce que les gens vont dire, nous du côté du Mali, on n'a que ce moyen de transport. On ne refuse pas. Mais j'aimerais vous dire qu'on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Il faut toujours des sacrifices. Et l'État malien a été pleinement conscient en disant que il faut interdire pour au moins un moment, jusqu'à nouvel ordre, l'utilisation de ces motos. La population doit souffrir, tout le monde doit souffrir pour avoir bel et bien la liberté. Et je vous le dis, les pays comme les États-Unis sont des pays qui ont été sous tutelle anglaise. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ils parlent anglais du côté des États-Unis. Les pays comme l'Algérie ont été eux aussi colonisés par la France. C'était des colonies de peuplement. Les pays comme la Chine, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, ainsi que le Cameroun, ils ont aidé les Chinois avec la nourriture. Mais aujourd'hui, la Chine est première puissance. Juste pour vous dire que, mes frères, lorsque l'État malien prend des résolutions pareilles, elle sait que c'est mauvais, mais elle sait que ça amènera la paix durable dans la nation. Donc aujourd'hui, il y a certains jeunes, certains chauffeurs, c'est-à-dire on les a proposé combien de millages, je ne sais pas, pour qu'ils s'exfiltrent certains groupes terreau ou alors certains chefs terreau hors du territoire malien. Mais cela, c'était sans compter sur la vigilance des autorités des autorités de l'AS, des autorités maliennes, parce que actuellement tous les moyens sont mobilisés pour craquer ces ennemis de la nation. L'État a demandé qu'ils déposent des armes, ils ne les ont pas fait. Maintenant, ils veulent fuir. Il n'y a plus d'échappatoire pour eux. L'État malien a décidé que même un seul terreau ne sortira plus vivant du côté du Mali. Raison pour laquelle j'ai dit au départ de cette vidéo que même celui qui s'est chargé de transporter ces terreau, même celui qui a pris le soin
où il a reçu combien de millions, où c'est comme, en effet, cela ne paye jamais même normalement. Même s'il a reçu combien de millions, il faut que les autorités l'arrêtent pour qu'il réponde de ses actes. Parce que c'est un acte, c'est un acte, franchement, qui n'honore pas les citoyens maliens à aider les chefs terreaux à quitter le territoire malien. Mais heureusement que les autorités les ont appréhendés. Parce que, je vais vous dire quelque chose, lorsque les terreaux sont en difficulté dans une localité et qu'ils parviennent à quitter le territoire, ça dit quand ils reviennent avec une rage. Je ne sais pas si les gens mesurent franchement cela. Et je n'aimerais plus quelque chose pareil se répète du côté du Mali. Parce que c'est la deuxième fois que j'effectue cette note informative où toujours des chauffeurs qui sont impliqués dans cette tentative de vouloir faire évader les terres. Parce que j'ai dit cela comme ça parce que du côté du Mali, tous les souhaits c'est de quitter. Donc tous les terreaux qui sont du côté du Mali, leur principal but c'est de s'évader, c'est de quitter le territoire malien. Mais les autorités ont dit non, raison pour laquelle cela a conduit à l'arrestation de ces terreaux dissimulés dans des cartons de marchandises comme vous pouvez très bien voir sur l'image. Donc juste à titre de rappel, cette image c'est juste une image illustrative. Donc c'est pas comme si c'est la vraie image. Cette image a été juste créée dans le but de vous détailler, voilà, dans le but de mieux vous faire comprendre la situation. Donc voilà bien sûr un point essentiel que j'avais à apporter dans cette note informative. Donc chers frères, chers Maliens, chers Africains, essayons de travailler ensemble. Respectons les mesures prises par les autorités. Parce que s'ils le prennent, c'est parce qu'ils ont mûrement réfléchi. Et lorsqu'ils réfléchissent, il faut qu'on applique pour que la paix revienne. Parce que si, quand il y a la paix, c'est tout le monde qui en profite. Donc mes frères, sur ce, c'est ici que prend fin cette note informative. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-nous parler dans les commentaires, partagez la vidéo avec vos amis et retournez tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.